Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, on va regarder un sujet pour la production orale du DELF B2. C'est un sujet qui parle des affaires, de l'entrepreneuriat, du travail donc. C'est parti. Devenez auto-entrepreneur. Un simple clic, c'est le moyen d'entreprendre ou de compléter ses revenus. Il est possible de devenir auto-entrepreneur pour augmenter son revenu principal, comme une personne qui veut créer sa première affaire en même temps que ses études, ou un chômeur qui veut se lancer, ou pour avoir un revenu complémentaire, comme un salarié du secteur privé, un fonctionnaire ou un retraité qui souhaite développer une activité annexe. L'auto-entrepreneur est libre de s'occuper de son affaire comme il le souhaite. La seule condition pour bénéficier de ce statut avantageux est de ne pas dépasser un certain montant de chiffre d'affaires. Celui-ci est limité à 170 000 € dans les activités d'achat-vente de biens et à 70 000 € pour les activités de services. Au même titre que pour son travail de salarié, l'auto-entrepreneur déclare ses bénéfices dans le cadre de ses impôts sur le revenu. De plus, les formalités de création de la micro-entreprise ont été extrêmement simplifiées et peuvent se faire dorénavant par Internet. Enfin, il n'est pas nécessaire d'apporter un capital de départ. Voilà pour le texte, on va regarder un petit peu les mots clés, on va regarder en détail le sens de chaque phrase pour être bien sûr d'avoir tout compris. Et puis, alors, devenez auto-entrepreneur. Donc, il s'agit d'une information publicité, a priori. D'un simple clic, c'est le moyen d'entreprendre ou de compléter ses revenus. Alors, clic, c'est un clic de souris, c'est sur l'ordinateur. Donc d'un simple clic, ça veut dire on a juste à cliquer, effectivement, puisqu'on a vu à la fin du texte qu'on peut s'inscrire par Internet, ouvrir une entreprise par Internet directement. Auparavant, il fallait aller à la chambre du commerce, chambre des métiers, etc. Il y avait vraiment des processus assez longs. Alors, d'un simple clic, c'est le moyen d'entreprendre ou de compléter ses revenus. Donc entreprendre dans l'entreprise, un entrepreneur, voilà, c'est créer une entreprise, ou de compléter ses revenus. Les revenus, c'est l'argent qu'on reçoit chaque mois pour son travail. Compléter, ça veut dire si on a des revenus qui ne suffisent pas à nous faire vivre, on peut compléter avec une entreprise, créer notre petite entreprise. Il est possible de devenir auto-entrepreneur, donc auto c'est soi-même, entrepreneur pour augmenter son revenu principal. Donc là ils expliquent assez bien, il y a des exemples, comme une personne qui veut créer sa première affaire, donc premier business, première affaire, première entreprise, en même temps que ses études. Par exemple, un étudiant qui est en train d'étudier, il veut commencer à créer un peu son affaire, donc il veut pas créer une entreprise trop grande, avec une gestion trop lourde, etc. Ou un chômeur qui veut se lancer, quelqu'un qui ne travaille plus, qui n'a pas de travail et qui veut créer son entreprise pour créer sa propre entreprise pour être indépendant. Donc, on peut augmenter son revenu principal, première chose, ou pour avoir un revenu complémentaire. Par exemple, si un salarié du secteur privé, ou un fonctionnaire, donc du secteur public, ou un retraité, une personne qui a la retraite, qui souhaite développer une activité annexe, une activité en dehors de l'activité principale. Phrase suivante, l'auto-entrepreneur est libre de s'occuper de son affaire comme il le souhaite. Bon, c'est assez clair. La seule condition pour bénéficier de ce statut avantageux, donc c'est un statut avantageux, pourquoi il ne l'indique pas dans le texte, il me semble, mais les taxes sont réduites, en fait. Et les statuts, voilà, avantageux, ça veut dire que les taxes sont réduites, la fiscalité est avantageuse. Donc la seule condition, c'est de ne pas dépasser un certain montant de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est le revenu, l'argent total qui rentre dans l'entreprise durant une certaine période de temps. Donc ça peut être le chiffre d'affaires mensuel, en général c'est annuel. Voilà. Donc ce chiffre d'affaires, celui-ci est limité à 170 000 € dans les activités d'achat-vente de biens, donc l'achat et vente de produits, et 70 000 € pour les activités de services. Donc voilà, ça c'est le conseil, je sais pas moi, l'enseignement, les services, l'électricité, des choses comme ça. Rendre des services. On va pas vendre des produits, on va vendre des services. Au même titre que pour son travail de salarié, donc c'est la même chose que pour son travail de salarié. L'auto-entrepreneur déclare ses bénéfices, donc ce qu'il gagne, ce qu'il y a dans sa poche à la fin, après toutes les taxes,
déclare ses bénéfices dans le cadre de ses impôts sur le revenu. De plus, ouais, c'est ça. Les impôts sur le revenu, donc la personne qui va faire de l'achat et vente, elle va acheter le produit, donc ça va coûter de l'argent. Elle va revendre le produit, ça va lui rapporter de l'argent. Et la différence entre l'achat et la vente, c'est ses bénéfices en fait. Et cet argent-là sera imposé dans les impôts sur le revenu. Les impôts sur le revenu, ça touche tout le monde en France, qu'on soit salarié du secteur privé, qu'on ait même une retraite, il me semble. On a des impôts à payer, voilà, tout simplement, chaque fois qu'on a un revenu. De plus, les formalités de création de la micro-entreprise ont été extrêmement simplifiées. Bon, les formalités de création, c'est comment on va créer l'entreprise, quel papier va falloir soumettre à l'organisme qui s'occupe de l'ouverture de l'entreprise, peuvent se faire dorénavant, donc à partir de maintenant, par Internet. Voilà. Enfin, il n'est pas nécessaire d'apporter un capital de départ, donc un capital, un fonds, de l'argent de base. En général, pour ouvrir une entreprise, il faut un capital. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'apporter un capital. Le capital, ça rassure les partenaires, les clients, les fournisseurs, tout le monde. Voilà. Alors là, c'est intéressant puisque il y a quelque chose de nouveau a priori. Enfin, c'est pas nouveau, mais voilà, ils ont dû améliorer les formalités, etc. Auto-entrepreneur, c'est vrai que nos parents à l'époque, pour créer une entreprise, c'était peut-être plus compliqué. Donc là, c'est plus facile. Il y a Internet, on clique, on ouvre une entreprise et on peut exercer son métier, son activité. Donc c'est quelque chose de pratique. Il n'y a pas les mêmes contraintes. C'est un avantage. Voilà, c'est un statut avantageux. C'est la première idée. Donc on voit beaucoup le mot clé auto-entrepreneur, donc entreprendre, affaires, activité, micro-entreprise. Voilà, donc ça c'est le monde des affaires. Ensuite, il y a l'idée que c'est pas pour gagner son argent complètement avec cette entreprise, c'est plutôt pour compléter. On voit vraiment qu'il y a cette idée de augmenter son revenu principal, donc une personne qui a déjà un revenu, ou alors avoir un revenu complémentaire. Donc le texte met en avant cette possibilité-là. Il ne dit pas que c'est vraiment pour se lancer complètement dans cette auto-entreprise, c'est surtout pour compléter et augmenter son revenu. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Alors je pense qu'il y a des gens qui utilisent ce statut comme activité principale, mais là l'auteur décide de mettre en avant ces avantages-là. Ok, l'auto-entrepreneur est libre de s'occuper de son affaire, il n'y a pas de problème. Oui, ensuite, donc après il y a une question d'argent en fait. Il y a vraiment là revenu, chiffre d'affaires, bénéfice, capital. Voilà, on a bien l'argent. Ok. Et ensuite, la troisième chose, on a le social, le côté social et le travail. Donc on a les études, le chômeur, le salarié, le fonctionnaire, le retraité, travail, salarié. Voilà, on a ces mots-clés qui nous mènent directement au thème du travail. Travail, chômage, études aussi un petit peu là. Donc voilà, on a tous ces mots qui se croisent en fait. On a des mots qui se croisent, donc on a le monde de l'entreprise, l'argent, le monde du travail, donc voilà, ils sont interdépendants, hein. Enfin tout ça c'est connecté. Alors là, il n'y a pas vraiment de problématique dans le texte, hein, c'est plutôt une annonce. Donc c'est vrai que ce type de texte, peut-être que c'est plus difficile de trouver comment élaborer un plan. Donc vous pouvez partir tout simplement avec deux parties, hein. Moi j'encourage toujours à faire quelque chose d'assez simple. Vous n'allez pas être jugé sur la complexité de votre plan, c'est simplement l'organisation des idées, l'organisation logique des idées, et puis votre français qui sera jugé ici par l'examinateur. Donc ne vous inquiétez pas. Donc les deux parties, vous pouvez faire comme ça déjà les deux parties, donc vous pouvez faire les avantages. Est-ce que c'est vraiment avantageux? Donc on va lister tous ces avantages. Vous pensez que c'est une bonne idée? Vous donnez des exemples, voilà, des arguments. Effectivement, ils sont tous dans le texte, en ajoutant aussi votre opinion personnelle. Et puis pourquoi pas dire mais est-ce que vraiment ça apporte quelque chose de plus?
Bon, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu les autres types d'entreprises, les autres types de statuts, mais faut imaginer, peut-être comparer avec votre pays d'origine, avec votre expérience, et se dire, bon, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Moi, il y a plusieurs choses. Alors ça évidemment, c'est si vous n'allez pas trop entrer dans le détail des trois thèmes dont on a parlé, qui sont l'entreprise en elle-même, l'achat, la vente, voilà, le travail plus généralement, et puis l'argent. Donc moi, j'irais du côté de ces trois thèmes-là. Voilà. Donc peut-être détailler un petit peu pourquoi il y a des problématiques qui peuvent se dégager. Là, on parle de revenus, augmenter son revenu. Pourquoi augmenter son revenu? Ça veut dire que il y a beaucoup de personnes dont le revenu n'est pas suffisant. Pourquoi le revenu n'est pas suffisant? Donc on est en France, dans un pays riche a priori, et pourquoi il y a des personnes qui ont besoin d'un revenu complémentaire? C'est pas normal. Elles pensent que leur revenu n'est pas suffisant, donc elles ont trop de frais, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on peut imaginer une question comme ça, hein, se dire, bon, qu'est-ce qui se passe, hein, voilà. Et ensuite, même un retraité, voilà, pourquoi un retraité voudrait travailler? Voilà, il a arrêté, donc pourquoi voudrait-il travailler? Donc on peut imaginer des raisons, hein. Peut-être que c'est pour se maintenir en activité, parce que ne rien faire toute la journée s'il n'a pas d'autres activités intéressantes à faire, c'est un problème pour un retraité, effectivement. Il faut toujours bouger, être actif, à mon avis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme idée qui pourrait être intéressante? Le chiffre d'affaires, voilà. Donc on a des limites sur ce type de statut, on a des limites. Alors est-ce que la limite de 170 000 euros, c'est suffisant? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que ça peut poser des problèmes? Ça, c'est des questions. Évidemment, on peut pas avoir la réponse parce qu'on n'a pas assez d'éléments, mais ça n'empêche pas de poser la question. C'est intéressant de poser les questions. Il faut absolument que vous posiez des questions, plein de questions, vous listez des questions, et à la fin, vous choisissez celle qui est la plus pertinente et celle qui va vous permettre de développer une présentation. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Revenus, micro-entreprise, les bénéfices, capital, voilà, et puis les formalités de création par internet. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est bien parce que c'est facile. Est-ce que c'est pas bien parce que c'est trop facile? Ça peut être effectivement un inconvénient, puisque c'est un peu comme l'université en France, c'est presque gratuit, ça coûte très peu d'argent, c'est accessible vraiment à tous, mais du coup, il y a moins d'attachement, il y a moins d'efforts, et on voit bien que les gens suivent l'université, et puis au bout de 3 mois, il y a de moins en moins de monde dans les amphithéâtres d'université, puisque c'est gratuit, presque gratuit. Pourquoi continuer quand ça nous plaît pas? On va choisir. Donc ça peut être aussi la même chose, on va pas s'investir autant que si le chemin est dur, long et coûteux. Donc là, comme c'est gratuit et que on peut ouvrir son entreprise en cliquant, peut-être que ça va créer une sorte d'afflux de gens qui ne sont pas sérieux. Voilà, c'est une idée. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses, hein. On peut vraiment parler de plein de choses. Vous voyez que à partir d'un mot-clé, on peut développer tout un tas de questions. Voilà, donc je vous ai mis en vocabulaire les mots les mots un petit peu difficiles. Voilà, j'ai mis des définitions avec des exemples, ça vous sera très utile, je pense. Et puis les mots-clés, j'ai listé les mots-clés, et puis ainsi je vous ai mis un petite préparation pour le plan. Donc en général, voilà, trouver le ou les thèmes, ça c'est vraiment la première chose à faire. Donc travail, argent, entreprise, ok. Trouver les idées principales, donc quelles sont les idées du texte par rapport à ces trois thèmes. Trouver la problématique, donc là en vous posant beaucoup de questions, hein, qui, quoi, comment, pourquoi, et élaborer le plan de la présentation. Donc il va falloir diviser votre présentation en plusieurs parties. Voilà. Et je vous ai enfin mis la transcription de l'épisode. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, et en tout cas bon courage et à la prochaine fois.